Salut la team Sora, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une petite vidéo sur la MLS et notamment le début des enchères MLS. Je vais vous montrer dans un premier temps mes achats. Ensuite, je vous partagerai quelques petites astuces aussi sur le marché. Et enfin, on finira avec le reste de mes achats à faire parce que vu les prix, je n'ai pas tout acheté, mais il y a quand même quelques bons coups. Découvrons-les tout de suite. Premier achat, Sean Nellis que j'ai pris à 10 euros. On le voit ici, 10,60 €. Je trouvais intéressant parce que défenseur des New York Red Bulls, j'ai regardé aussi sur les matchs amicaux, il est bien titulaire et son scoring alors est un peu tronqué aussi avec un but ici et puis une action décisive ici. Mais j'y crois à Sean Nellis quand je vois ses scoring ici potentiellement où c'est capable d'aller chercher un peu de AA. Je me dis qu'à 10 euros avec en plus 5 euros de crédit marché, il m'a coûté 5 euros. Ça reste un premier bon plan en défense. Autre pari que je fais, c'est Tadeo Allende qui vient du Celta Vigo, qui est à l'Inter Miami. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il fait une bonne prépa. En tout cas, il est titulaire dans les matchs de préparation à l'Inter Miami. Je l'ai eu vraiment pas cher, un 5,50 ici, qu'on voit à quel prix il part. J'ai fait un super coup, je vous expliquerai dans les astuces aussi. J'étais un des premiers sur les instant buy, je pense, parce que je faisais que actualiser pour voir quand ça sortait et d'un coup, elles sont apparues. Donc j'ai pu choper notamment un Tadeo Allende comme ça en instant buy à 5,50. J'avais aussi des crédits marché. Autre défenseur, cette fois-ci du côté de DC United, je suis vraiment aussi très content de mon coup parce que regardez où je l'ai pris ici très très bas, je vous montrerai aussi tout à l'heure comment j'ai fait, je l'ai pris à 6 euros, donc avec les crédits marché il m'a coûté 3 euros, déjà ça avait un bon scoring du côté de l'Écosse parce qu'il jouait au Hearts, mais là je pense qu'à DC United ça va être intéressant, Kai Rose, l'Australien avec sa belle moustache, en espérant qu'il fasse du bon scoring tout comme il faisait en championnat écossais. Toujours du côté des défenses, et je suis vraiment aussi très content de mon coup parce que lui, j'adore son scoring, le latéral droit, si je ne dis pas de bêtises, du LA Galaxy. Regardez ses scorings sur la fin de saison, capable aussi de faire de superbes AA. Miki Yamane, pris aussi avec des crédits marchés, il m'a coûté du coup 7,50 réellement. Lui aussi, c'est un pari pour moi parce qu'il joue au Maccabi Haïfa. Il a signé du côté de New England. Il est israélien, notamment international, je crois israélien. Oui, effectivement. Il avait même fait un super score contre la France. On le voit ici, 80-58. Mais sinon, il jouait au Maccabi Haïfa. Comme je vous disais, il a 20 ans seulement. Il est titulaire dans les matchs amicaux. Il est Feingold. J'espère que ça va être un bon latéral aussi du côté de New England. C'est l'un des premiers bons joueurs, j'ai envie de dire, que j'ai signé. C'est Brandon Vasquez, l'ancien GOAT effectivement de Cincinnati, qui s'était exilé du côté du Mexique, il me semble, et là qui revient du côté d'Austin. J'ai confiance en Brandon Vasquez. Je trouve que c'est un bon attaquant. Il ne faut pas regarder son scoring, il faut regarder plutôt ce qu'il faisait à Cincinnati à l'époque. Il coûte effectivement 27 euros, on le voit là. Moi, je l'ai eu à 28 euros. Je trouve que c'est pas une mauvaise affaire, surtout que j'avais des crédits marchés, donc je l'ai réellement payé 14 euros. Je pense que c'est un bon coup à 14 euros. Autre bon coup, je pense, Sean Johnson. Alors, c'est le gardien de Toronto. On voit que c'est pas la sécurité sociale au niveau du scoring. Maintenant, sur un début de saison, il faut voir aussi comment se comporte Toronto. Par contre, je l'ai eu vraiment pas très très cher, je trouve, par rapport aux autres. Vous voyez, je suis le plus bas ici à 23 euros avec crédit marché également. Donc, intéressant pour ce prix-là, un gardien titulaire quand on sait que il faut 5 in-season pour aller jouer le Hot Streaks. Bah, peut-être qu'avec Sean Johnson, sur un bon jour, j'arriverai à aller chercher ces fameux paliers. Huitième joueur que je vous montre et je suis plutôt content, Lobianidze, lui je l'avais bien ciblé aussi dans mon roster du côté d'Atlanta, le Georgien de 30 ans. Je l'ai eu effectivement à 9,25 € sans crédit marché cette fois-ci en action cette nuit, en tout cas en début de la nuit. Je vous montrerai après pourquoi c'est important aussi l'heure à laquelle j'ai pu avoir mes joueurs. Je dirais que c'est mon meilleur achat, effectivement. J'ai acheté Chris Brady, on le voit ici, à 52 euros. Alors, c'est pas à jour, je l'ai payé réellement 51 euros, mais ça fluctue avec le TH. Je l'ai payé 51 euros. J'avais par contre 16 euros de crédit marché qui me restait, du coup, je l'ai réellement payé 35. Et vous le savez, il y a la fameuse offre effectivement double up, c'est-à-dire que quand vous achetez un joueur aux enchères ou en achat immédiat de MLS, vous avez 95% de chances d'obtenir des essences, c'est soit deux, soit une, en tout cas moi c'est ce que j'ai obtenu sur les cartes que je vous ai montrées juste avant, ou 5% de chance d'obtenir un autre joueur de la ligue, généralement du même niveau, en tout cas c'est ce que précise Sora, ça je l'ai jamais prouvé, mais j'ai eu, et là apprêtez-vous,
J'ai eu Marcel Hartel, le joueur de Saint-Louis, et je suis plutôt content hein, d'avoir eu Marcel Hartel parce que regardez son prix. Donc j'ai acheté Chris Brady, je vous ai dit pour 35 réellement. J'ai eu Marcel Hartel qui valait, quand je l'ai eu, on était dans ces eaux-là, hein, 73 euros, etc. J'ai réussi à le revendre dans la foulée 55 euros. Ce que je trouve intéressant parce que les joueurs qui achètent ici jouent beaucoup le double up, donc achètent en enchère ou en achat immédiat pour avoir la promo. Moi, quand je le vends à 55 euros, le joueur qui l'achète en face, il sait très bien qu'il n'aura pas la chance d'avoir de l'essence ou même un autre joueur. Donc je le vends à 55 et dans la foulée, je vois qu'il part à 59. Je me dis, ok, c'est une bonne vente. Là, effectivement, ça remonte depuis quelques heures, mais c'est parce que aussi il y a le double up et qu'on est en journée. Ce qui me fait une autre astuce à vous donner, mais pour ça, je vous propose de passer à la seconde partie. Pourquoi j'ai vendu Marcel Hartel? Au niveau des astuces, je vous les ai listées comme ceci. Les enchères vs achat immédiat, je vous l'ai dit. Hier soir, j'étais en train d'actualiser, je regardais les enchères et je voyais que les prix montaient beaucoup. Yamane était à 19 euros. Et là, je suis allé dans achat immédiat et j'ai vu que Yamane était à 14,99 € en achat immédiat. J'ai donc sauté sur l'occasion et j'ai regardé la liste. C'est là où j'ai chopé un Kai Rolls aussi à 6 euros. Bref, je vous montre où c'est. Quand vous êtes dans les enchères ici pour la MLS, bon là on voit déjà que c'est les enchères qui sont en train de se terminer, etc. J'ai cliqué hier soir sur achat immédiat et là j'ai vu qu'il y avait des cartes qui commençaient à apparaître. Donc je me suis retrouvé comme ça avec quelques bons coups, hein. Kai Rolls à 6 euros comme je vous ai dit, Yamane à 14 euros, etc. Ça m'a évité justement que il y a certaines cartes qui sont parties très bas sur la 1 sur 1000, ensuite un peu plus cher sur la 2 sur 1000, etc. C'est le cas de Manu Garcia par exemple, regardez. Manu Garcia hier, sa 1 sur 1000 est partie à 11,75, puis ensuite 12,48, ensuite 13,39, 16,08 € il y a 4 heures. Là, ça y est, ça revient à 11,86, mais vous voyez, prix le plus faible, 1 sur 1000. Donc c'est pour ça que parfois, il y a des achats immédiats qui sont intéressants parce que moi, ceux que j'ai pu choper, la 1 sur 1000 était assez faible, la 2 sur 1000 était en cours d'enchère souvent et je m'apercevais que Yamane était à 19 euros par exemple, alors que je l'avais à 14 euros en achat immédiat. J'ai donc sauté sur l'occasion. N'hésitez pas à aller checker du coup hein, dès que vous faites une enchère, si jamais justement dans enchère, quand vous êtes ici, du coup, allez dans achat immédiat, tapez le nom du joueur et regardez justement sa carte et à quel prix il peut sortir. Ça vous donne aussi une limite, évidemment, d'enchère à ne pas dépasser. Je vous ai parlé de l'heure d'achat aussi, elle est hyper importante. Je vais vous montrer quelques exemples. Il est 13 h à l'heure où je fais cette vidéo. Regardez le prix de Ryan Gold. À 1 h du matin, il est parti à 46,71. Ensuite, 3 h 48, 16 euros. Et ce matin, il part à 56. Ensuite, là, il y a 4 heures, donc milieu de matinée, il part à 64. Là, il y a 1 h à midi, il part à 59. Les enchères, faites-les la nuit, messieurs, dames. On est encore très, très européen dans ce jeu. On a beaucoup de personnes, effectivement, qui enchérissent le matin, l'heure de midi, le soir aussi. C'est une galère et c'est là que les prix montent. Faites vos enchères réellement la nuit. Vous pourrez quasiment gagner 10 euros sur un joueur, comme on le voit ici, le cas de Ryan Gold, mais il y en a beaucoup. Je mets des alternatives. Il y a des alternatives effectivement aux enchères et achats immédiats pour monter son roster et c'est l'occasion pour moi de vous montrer le mien et de vous expliquer par la même occasion du coup pourquoi j'ai vendu Marcel Hartel. Voici mon roster MLS. Alors, je vous ai dit, hein, j'ai acheté 10 cartes, mais vous voyez que j'en ai quand même beaucoup plus. Effectivement, j'avais fait quelques bons coups. Alors, Denki, je l'ai depuis le début de la saison, hein. Je l'avais pris quand il était au Cercle de Bruges et donc, du coup, je l'avais eu à 37 euros dans les premières enchères Challenger. C'est pour ça qu'il est aussi haut ici dans mon roster. Mais sinon, j'aurais très bien pu le choper quasiment à 9 euros quand il y a, avant qu'il parte effectivement en MLS. Mais bon, j'ai laissé son prix d'achat, même s'il m'a rapporté quand même un peu de cash déjà en Challenger. Ganago, je l'ai eu à 2,9. Sabi à 4,1. Almiron, au tout début des rumeurs, je l'avais chopé à 2,4. Aujourd'hui, il doit être à 17-18. Et quand je vous dis qu'il y a des alternatives, c'est justement ça. Almiron, sa carte, elle est in-season. Mais une saison jusqu'à quand? Eh bien, il y a une règle et je la rappelle. Elle est in-season jusqu'à 11 jours avant le début de la nouvelle saison dans le club de la carte. Donc, c'est-à-dire 11 jours avant le début du club de Newcastle, l'année prochaine, du coup, la carte de Miguel Almiron ne sera plus in-season. On peut donc, avec cette carte-là, jouer en MLS tout l'été
avec, et du coup elle passera en classique à partir de début août, je pense, selon quand on reprend l'APL. Pour vous le prouver, tout est bien indiqué ici sur Sorare. Les cartes perdent leur statut in-season 11 jours avant le premier match de la nouvelle saison de la Ligue du club indiqué sur la carte, indépendamment de l'endroit où le joueur joue actuellement. Donc, comme je vous le disais, Almiron, il perdra son statut in-season 11 jours avant le premier match de Newcastle l'année prochaine. Et c'est donc là où je dois faire très attention avec Taxet parce qu'il joue à Rosenborg, il jouait à Rosenborg. Et Rosenborg, le premier match, c'est le 29 mars. Donc 11 jours avant, il va perdre son statut le 18 mars. Mais ça, c'est indiqué en dessous sa carte sur sa fiche sur Sorare. Donc il va falloir que le 18 mars, je remplace Taxet. Et donc, quand je vous parlais d'alternative, c'est le cas de Uroguidé ici. L'ancien défenseur Damien, que j'avais déjà préconisé en tout début de saison, du coup, il a signé en MLS à Dallas, comme on le voit ici. C'est le cas également d'Owen Guéné qui a signé à Minnesota. Ça tombe bien, je l'ai aussi. Donc, même si je n'aurais pas Taxet en in-season, j'aurais bien Owen Guéné. Ce sont donc ça les alternatives aussi pour jouer in-season. Regardons le prix de Guéné. Owen Guéné, je viens d'en prendre deux, mais vous voyez, ça tourne un peu moins de 4 euros ici. Donc, quand je vous parle des alternatives, c'est effectivement plutôt intéressant d'aller chercher ce type de joueur. Ça évite de devoir surpayer aussi les enchères ou à cause de la promo double up. Et c'est donc pour cette raison que j'ai vendu Marcel Hartel aussi ici 55 euros directement. Pourquoi Parce que oui, les cartes s'échangent un peu plus haut pour le moment ici, quoique vous le voyez, hein, c'est pas beaucoup plus que 55 euros, mais surtout les gens l'achètent aussi parce qu'il y a la promo double up. Il faut donc attendre un peu, prenez votre mal en patience, c'est d'ailleurs mon autre et mon dernier conseil, prenez votre mal en patience. Moi, quand on regarde mon roster, j'ai encore beaucoup de joueurs à acheter, hein. Gregersen, Garcés, Wagner, Watts, Santos, Miranchuk, Liobianidze, ça y est, je l'ai eu, je peux le mettre ici. Campagna, Gold, etc. Je vous les montre, hein, mais j'ai effectivement pas mal de joueurs encore à prendre. Et donc, ce qui fait, pour finir cette vidéo, un petit bilan sur mon roster. J'avais déjà acheté pour 76,50, en sachant que je compte Denki, hein, que j'ai depuis le début de la saison et que j'ai déjà quand même bien amorti. J'ai acheté pour, du coup, 38 euros réellement. Pourquoi Parce que j'avais des crédits marchés déjà. Et puis, comme j'ai revendu Artel à 52 euros, ça me permet donc d'avoir Brady, Johnson, Nellis, Rose, Yamane, comme vous voyez, Brandon Vasquez, Lobianidze, etc. pour seulement 38 euros. C'est pour ça que j'ai vraiment investi aussi dès le départ en MLS pour essayer de choper la fameuse promo double up et je suis vraiment très content de l'avoir eu. Maintenant, je vais attendre patiemment aussi. Je vais me connecter la nuit quand ma petite ne dormira pas pour regarder le prix des enchères et essayer justement d'avoir ces joueurs-là moins chers comme je vous ai montré. Mais sinon, je vais attendre. Il me manque juste un gardien pour au moins faire la première Game Week. J'ai quand même de quoi aligner voilà, deux équipes moyennes, mais comme c'est pour le classement au départ et comme il ne faut pas faire énormément de points non plus pour avoir les premiers paliers, ça nous laisse quand même un peu de temps. Donc voilà, je suis plutôt serein moi, je vais regarder vraiment quand les joueurs baissent, etc. pour les acheter maintenant au prix le plus intéressant parce que les joueurs que j'ai achetés, il y a quand même du gros et pour la blague, je vous ai mis Messi, effectivement, ici. Bon, je compte pas l'acheter, mais ça serait le rêve ultime. Ou je compte le gagner, tout comme Artel. Mais croyez-moi, si je le gagne maintenant, je le revendrai pour le racheter plus tard, parce que vu au prix auquel il part, c'est une dinguerie. D'ailleurs, on regarde. Sa 1 sur 1000 est parti à 489 euros. Et là, il se vend, vous voyez, aux alentours de 268 et même plus bas, 220. Ça y est, 203. Il est en train de baisser gentiment, Lionel Messi. Mais le prix à 200 euros quand même pour une limited. Moi, j'ai revendu Artel aussi parce que c'est le prix d'un Vitinha, par exemple. Et les gains en MLS sont pas quand même les gains en Champion Europe, hein. Donc, un Messi à ce prix-là, là, 200, vous avez du Mbappé, vous avez du Bellingham, du Vini, bon bref, vous avez du GOAT en Champion Europe et les price pools ne sont pas les mêmes. Donc je n'irai pas mettre 200 euros dans Lionel Messi. Sait-on jamais comment ça évolue, c'est un objectif en tout cas pour mon roster à terme. Voilà où j'en suis dans la MLS aujourd'hui. J'espère que vous, pour ceux qui veulent jouer, vous avez aussi fait quelques coups, etc. Ou alors peut-être que vous êtes en train d'attendre. J'espère que cette vidéo vous sera utile, bien évidemment. Il y en aura d'autres et au fur et à mesure, je vous tiendrai au courant, effectivement, de l'évolution de mon roster. À très vite, les amis. Salut.
Na, 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 na.